Salut, c'est Loïc. Je te fais une vidéo, j'ai un petit peu de temps parce que j'ai une personne je devais faire une remise de clé là tout de suite et la personne est un petit peu en retard. Donc je profite de ce moment. Alors l'éclairage est pas idéal parce que c'est pas optimisé pour faire des vidéos, mais en tout cas je vais prendre ces quelques minutes pour te parler d'un sujet auquel je pensais l'autre jour. Donc tout simplement, c'est l'automatisation. Et quoi de mieux que de te parler d'automatisation quand je suis en train de travailler pour mon activité de location en courte durée. C'est vraiment essentiel d'automatiser. Je vais y revenir dans quelques instants. Juste avant, je vais simplement t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. Ce sera un plaisir de savoir que tu me suis. Et puis, je vais également t'inviter en fait à aller télécharger, si tu es intéressé, que ce soit par le business ou par l'immobilier, à aller télécharger. Tu vas avoir un lien qui va apparaître en haut de la vidéo, mon guide qui va te permettre en fait de comprendre les bases pour démarrer soit une activité d'entrepreneuriat, soit une activité immobilière. Voilà, donc de quoi on parle? On parle d'automatisation. Alors pourquoi et qu'est-ce que j'entends par automatisation? Je ne sais pas si tu as déjà monté un business, mais souvent en fait quand tu montes un business, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à prévoir et souvent des choses qui t'ont semblé assez simples au premier abord peuvent s'avérer assez compliquées à mettre en œuvre finalement et tu vas y passer vraiment beaucoup de temps. Mais souvent, les gens, quand ils arrivent, que leur projet est monté et qu'ils sont sirénés, ils vont se mettre à travailler tous azimuts, mais ils vont pas forcément penser à automatiser et à continuer en fait cette démarche de travail. Et moi, je pense qu'il faut vraiment, quand tu entreprends, continuer en permanence cette démarche de travail, c'est-à-dire de toujours voir comment améliorer. Même si ton business tourne bien, même si il faut voir après, c'est comment gagner du temps. C'est-à-dire qu'au début, on compte pas forcément son temps parce qu'en plus c'est très intéressant ce qu'on apprend des choses, mais quand on commence à rentrer dans un côté un petit peu plus routinier, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on peut à nouveau mettre en place. Donc même si ça va être du travail sur l'instant pour mettre en place des systèmes d'automatisation, une fois que c'est mis en place, c'est un gain de temps phénoménal. Notamment, je vais t'en parler un petit peu sur la courte durée de ce que je fais. Moi, j'ai démarré la courte durée, j'y connaissais pas grand-chose, mais du coup, je me suis inscrit un petit peu comme beaucoup sur tout un tas de sites différents. Sauf que au démarrage, j'avais tendance à aller synchroniser l'ensemble de mes calendriers, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je recevais une réservation, j'allais le mettre, si je recevais une réservation sur Airbnb, j'allais synchroniser mon calendrier Booking, mon calendrier Windows, etc., etc. Et ça, c'est vraiment mangeur de temps. Alors j'ai fait ça, certes très peu de temps, pendant les 3-4 premières semaines, et après je me suis tout de suite intéressé aux outils qui allaient me permettre de pouvoir automatiser. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. D'ailleurs, tiens, je vais t'en faire une petite parenthèse, mais tu as une première manière de pouvoir automatiser, par exemple dans la location saisonnière, c'est tout simplement les calendriers de type ICAL. En fait, ICAL, c'est une norme qui est donnée, et la plupart des sites qui proposent d'héberger ton annonce pour ta location, eh bien, vont te permettre de pouvoir synchroniser de cette manière-là. Donc comment ça marche? Il faut que tu aies un calendrier maître et d'autres calendriers qui vont venir s'agrémenter sur ce calendrier. Donc ça c'est bien, mais ça a ses limites, c'est mauvais je trouve en termes de réactivité, et puis ça marche pas toujours. Je sais pas exactement pourquoi, mais je sais que moi je me suis pas pris la tête longtemps là-dessus parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des fois ça se synchronisait, des fois ça marchait moins bien. Et après par contre tu as vraiment un autre système qui est vraiment mieux, qui est le Channel Manager. Alors le Channel Manager, c'est simple, c'est tout simplement un site internet qui tu vas rémunérer, donc qui va te coûter tous les mois, mais qui par contre va vraiment gérer ça en automatique et de façon alors quasi instantanée, parce que suivant les sites avec lesquels tu synchronises, ça peut prendre des fois 25 ou 30 minutes, mais en tout cas ça va t'éviter d'avoir des surréservations, et surtout ça va t'éviter toi de te prendre la tête à chaque fois à les synchroniser. Donc c'est un petit exemple. Moi par exemple j'utilise Bets24, mais il y en a plein d'autres, hein, Xotelia, etc. Ça c'est vraiment un choix personnel, mais c'est vrai que Bets24 il n'est pas forcément simple à prendre en main au départ, parce qu'il a un aspect, une ergonomie qui n'est pas forcément très attractive, mais une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment simple, et surtout c'est un outil qui est vraiment très puissant, puisque tu peux le coupler après avec ton site de réservation en ligne, etc. Bon, c'est pas le sujet, je te fais une petite parenthèse rapide sur le sujet, mais voilà, donc c'est le principe, tu vois, de l'automatisation. Donc j'ai gagné un temps fou déjà avec ça. Et il y a plein d'autres choses à automatiser autour de la location saisonnière, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ce qu'il faut, donc ça, il faut vraiment le faire dans l'ensemble de tes business, c'est-à-dire que quand tu montes un business, il faut vraiment réfléchir après
c'est pas ce qu'il faut prendre en compte au démarrage, mais dès l'instant où ton business est bien en route, il faut vraiment apprendre à automatiser. Je dis souvent il faut réfléchir comme quelqu'un qui est feignant, c'est-à-dire que quelqu'un qui aime pas travailler. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais de toute façon, je me consacre à mon business, j'y vais à fond, etc. Je suis d'accord, ça m'empêche pas d'être à fond, mais tout ce que je gagne en temps, en termes d'optimisation, souvent ça me coûte, enfin c'est même tout le temps, ça me coûte beaucoup moins cher que mes heures de travail. Et du coup, bah, en fait, le fait que ça me coûte moins cher, ça me permet aussi de me dégager du temps, soit pour faire des choses que j'aime bien, soit pour être avec ma famille, etc. Soit sinon, tout simplement, du temps qui va me permettre de pouvoir m'investir dans d'autres business. En réalité, l'automatisation, elle doit être sur tes revenus et elle doit être aussi sur ton activité. C'est vraiment essentiel pour pouvoir multiplier les business et pour pouvoir multiplier les rentrées d'argent. Alors il y a une deuxième chose qui est importante aussi, c'est que quand tu mets des choses en place dans ta structure, quand je parle d'automatisation, il faut aussi, et ça c'est une autre manière d'automatiser, que tu réfléchisses toujours à comment ton job pourrait être fait par un autre. C'est-à-dire que à moyen terme, le but quand tu mets quelque chose en place, c'est toi qui vas faire un certain job, mais l'important c'est de pouvoir éventuellement donner ton job à quelqu'un d'autre. Et donc il faut vraiment pour ça simplifier parce que toi, tu as peut-être dans ton organisation une manière de faire qui est qui te correspond complètement puisque tu sais et tu as l'habitude de travailler d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, il va falloir vraiment que tu réussisses à trouver une manière de t'organiser qui fasse que si demain tu devais quitter ton job du jour au lendemain et donner à quelqu'un d'autre en moins d'une journée, tu puisses expliquer, et même je dirais même en moins de 2 heures, tu puisses expliquer à quelqu'un comment te remplacer. C'est le meilleur moyen en fait pour qu'à un moment ou un autre tu puisses optimiser. Je prends un exemple tout simple, il y a peu de temps j'ai aidé un ami qui est, qui est à son compte, qui est plombier. Et il perdait un temps phénoménal sur ses devis. À chaque fois, il faisait ses devis, il n'avait pas de règles réellement écrites. Et bah, c'est vrai que c'est pas logique parce que déjà d'une, c'était mangeur de temps et ses devis, c'est pas ce qui le fait vivre. C'est quand il va travailler, enfin, ça le fait vivre forcément, mais tout du moins, c'est quand réellement il va poser des chaudières ou qu'il va réaliser une salle de bain qui va gagner de l'argent. Mais au moment en fait où il est en train de faire ses devis, il est plus ou moins en train d'en perdre. Il n'est pas sûr que son devis arrivera au bout, donc des fois, il travaille même pour rien. Alors pour ça en fait, tout simplement, bah, je lui ai fait faire je lui ai appris à se servir avec les bases d'Excel hein, sans aller très loin dans des logiciels très coûteux. Je lui ai appris à se servir des bases d'Excel et du coup ça lui a permis tout simplement de pouvoir bah, démarrer un devis automatisé avec des tâches automatisées. Alors pour ça, si tu maîtrises pas Excel, c'est pas un souci, il y a plein de logiciels de gestion, mais par exemple la pose d'un robinet, la pose d'un joint, etc. On n'est pas obligé d'écrire à chaque fois 5 lignes pour expliquer au client, il suffit juste maintenant qu'il clique, il met la référence et puis paf, il a directement son devis qui est incrémenté de la tâche à réaliser. Donc effectivement, par contre, ça lui a demandé un travail en amont assez conséquent parce qu'il a fallu qu'il liste le 90% des tâches qui étaient faites de façon répétitive et tout le temps, donc 90% des tâches qui étaient faites, mais en réalité, bah, ça lui simplifie énormément ses devis. Après, lui, il connaît son nombre d'heures et la seule chose qu'il a à rajouter à la fin, c'est simplement le nombre d'heures à facturer sur ce devis. Donc voilà, c'est encore une manière aussi de faire pour gagner du temps, mais adapté à une autre activité. Donc voilà, donc on a vu comment on pouvait automatiser et optimiser. Je pense que tu as compris l'état d'esprit. Donc ça va te permettre hein, avant tout de pouvoir vraiment multiplier tes business. Donc si toi aussi tu as envie de commencer à multiplier les business, eh bien commence à automatiser dès demain, même dès ce soir si tu es en train de regarder, je ne sais pas quelle heure il est, c'est la magie d'Internet. Donc voilà, commence à automatiser, à optimiser et puis bah, tiens-moi au courant de l'évolution si tu démarres dans cette voie-là, ça me fera vraiment très plaisir. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!